Bien le bonjour, mes chers amis, mes chers collègues et camarades. Mon nom est Novan et je suis un simple gérant de bibliothèque. J'adore la littérature et conter des histoires merveilleuses à ceux qui pénètrent mon humble porte de ma boutique. Je me passionne pour beaucoup de choses telles que la musique, l'écriture, évidemment, et l'histoire. J'ai construit cette noble librairie dans cette charmante ville pour explorer plus avantage mes passions et les faire découvrir à ceux et celles qui le souhaitent. Je suis à la recherche d'aventures personnelles afin de trouver l'inspiration pour mon prochain livre. Bon, bah moi c'est Bolgrot. Bon, vu comme ça, vous pouvez me croire riche, aisé, manipulateur, peut-être. Mais je suis pas un mec comme les autres, d'accord ? Mon apparence vous fait penser à quelqu'un de puissant, sûrement. Tant mieux. C'est ce que je cherche. Je suis un peu le petit poussin noir de ma famille, d'accord ? Moi, je suis avant tout ici pour arriver à mes fins. Je vais pas vous le cacher que je trouve qu'on vit dans une société de merde. D'accord ? La monarchie, tout ça, c'est pas un truc qui me concerne. Moi, ce que je veux, c'est faire bouger les choses. Et je vais pas vous dire comment ni pourquoi, mais certes, on va partir à l'aventure ensemble, mais je pense qu'on va surtout tout niquer. Et par tout niquer, j'entends faire tomber des mecs de haut. Ok ? Je vais pas vous dire vraiment d'où je viens, vous allez le découvrir par vous-même, je pense. Si vous êtes déjà passé par ma taverne, vous devez connaître un peu l'ambiance dans laquelle je vis. C'est la taverne de la Cruche Percée. Donc, c'est un lieu un peu pour tous les exclus de la société. Et en même temps, c'est un lieu de passage comme un autre, mais vous m'avez peut-être déjà croisé là-bas. Au détour d'une ruelle sombre aussi. Ou si vous êtes plus jeune et que vous avez grandi dans les alentours, bah peut-être que je vous ai déjà volé quelque chose, mais vous en souvenez plus. Et si j'ai la même voix chrono, c'est parce que je sais pas quoi faire de ma vie. Donc, si vous l'avez pas vraiment remarqué, je suis Andrakeid. Au cas où, je ressemble à ça. Je peux faire peur, mais dès que je mets des sapes de vrais mecs, je suis un peu stylé. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur moi encore avant qu'on vous le découvriez par vous-même je suis pas si méchant. C'est tout. Et j'ai une queue molle. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, je pense que vous allez apprendre à me découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Juste, soyez pas si effrayés, je suis pas méchant. Moi, on m'a appelé Lien le Gueux. Ce sont les villageois qui m'ont élevé et qui m'ont appelé comme ça. À la base, c'était une petite moquerie, mais j'ai gardé ce nom. On m'a dit que j'étais le fils d'une elfe et d'une humaine, mais tout ça, j'y comprends pas grand-chose. J'ai été recueilli par les paysans parce que j'étais abandonné, mais j'en sais pas trop. On m'a pas trop dit par rapport à ça. Je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que ces paysans qui m'ont élevé, c'est vraiment ce que je veux considérer comme la famille proche. Une famille qui m'a aidé quand j'avais besoin d'aide et qui m'a nourri, blanchi en échange de simples services que je leur rendais, que je faisais volontiers par toute la bonté qu'ils avaient à donner. J'ai grandi en dehors, un peu en périphérie de la ville, près des fermes et du port, où j'aidais souvent. Et j'ai été assez polyvalent de ce côté-là. Ça m'a permis d'apprendre ces petits boulots qu'on m'a proposés. Du coup, j'ai pas vraiment grandi dans l'intérieur de la ville. J'étais souvent côté de la forêt, des trucs comme ça. Ce qui m'a poussé à venir ici et pour partir à l'aventure, c'est que un jour, alors que j'aidais des bûcherons de la cité, un ours nous a attaqués. Je me suis retrouvé seul face à lui et alors que j'étais tout jeune, j'ai essayé de me battre pour me protéger. J'ai commencé à réussir. Je me débrouillais pas trop mal pour mon âge, mais je valais pas. C'était perdu d'avance. J'étais minuscule à côté de lui. Et c'est alors qu'en fait, à ce moment-là, une louve qui protégeait ses petits est venue m'aider, s'est battue avec moi et ensemble on a réussi à vaincre cet ours, à le renvoyer dans la forêt.
Mais le problème, c'est que cette louve qui protégeait ses petits est morte dans le combat. Et j'ai décidé du coup de prendre sous mon aile son petit qui est resté justement à ce moment-là, qui n'était pas effrayé par moi. Et je lui ai donné le nom de Liora. Et aujourd'hui, on est vraiment devenus inséparables. C'est un compagnon fidèle et sur qui je peux compter. Et, euh, et voilà, j'étais très ému au retour de voir que les villageois ne m'avaient pas oublié, ils étaient inquiétés pour moi. Et avec toute cette mésaventure, ils se sont cotisés, ils m'ont offert une petite épée à en fer, que j'ai décidé d'utiliser pour me lancer dans cette aventure. Et j'avais avec moi aussi un bouclier, parce que je peux appeler un couvercle de marmite, parce que je suis cuisinier. On est en 604, dans la cité de la Toria, qui est la capitale de la Yakitori. Et la cité de la Toria, c'est ce que je vous ai dessiné là, c'est une ville circulaire, fortifiée par un grand mur. Avec une entrée. Et avec une entrée qui est gardée avec deux grandes tours sur chaque côté de la porte. De grandes Tours, oui. À l'extérieur, généralement, il y a plutôt les paysans, les travailleurs manuels. Un moulin. Un moulin, par exemple. Et sur le premier triangle, parce que c'est coupé en parts de pizza, si tu veux. Ouais. Là, c'est le quartier modéré, avec les échoppes, machin, tout ça, il y a des habitations, etc. Juste au-dessus, c'est une place qui est connue pour la fontaine d'Orichalque et les administrations, les guildes. Ok. Et encore au-dessus, c'est le palais. Le palais royal, une immense cathédrale accompagnée d'une tour dans laquelle siège le roi, sa famille et ses sujets, ainsi que le conseil des quatre. La Toria, c'est une ville qui est prospère, régie par, vous le savez, Mitas Firesword. Qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas, Alex, il m'a fait un signe de casquette. Ouais, je fais le conseil des quatre. Casquette. De casquette. Et Mitas Firesword, c'est un mec qui est conduit par la foi des dieux de la lumière. Ok. Donc c'est très croyant. Très religieux. Très religion. C'est un lieu de grand passage avec des nombreux marchands, des aventuriers ou encore des hommes politiques. Dans cette ville, vous y êtes né et vous y avez toujours vécu. Généralement, les gens, ils y naissent, ils y vivent, ils y meurent. Sauf Sans sortir des remparts. sans forcément sortir de la ville. Ok. Vous n'êtes pas destiné à ça puisque vous avez envie de devenir aventurier, vous avez envie de changer la chose. Parce que vous avez, dans votre enfance, eu l'histoire de la bataille de Casdoras ou la compagnie des trois brasseurs. Vous avez toujours passé votre temps libre à la taverne, au port, à traîner dans les rues, et un jour, alors que vous regardez les allées-venues de marchands de héros, au port, vous entendez parler d'un mec qui aurait eu une quête. Un mec qui aurait reçu une quête d'un certain Pascal Magical. Vous êtes tous les trois sur le port. Le mec vient de passer en discutant avec un pote. Voilà. On est ensemble. Vous êtes tous les trois ensemble, vous êtes amis. Ok. Vous vous connaissez depuis toujours. Ah. Et vous connaissez ce que vous vous êtes dit là tout de suite. Ok. On en sait pas plus. Non. Vous êtes sur le port, vous venez d'entendre parler de ce Pascal Magical et qui donnait des quêtes pour les aventuriers. Qu'est-ce que vous faites ? Le mec est passé. Le mec est en train de marcher, il transporte des choses. Ok. Et nous, on est en train de glander sur le port. Vous étiez, en train de glander. Alors attends, c'est Bolgroth, Lien et On a Bolgroth, Lien le Gueux et Novan la Bonne Poute. Novan. De la bonne poudre. Moi, je commence à juste suivre le mec. Je pars sans eux, tu vois, je leur dis rien. Je commence à le suivre. Ok. Le gars, vous l'observez partir sans rien dire. Moi, je marche derrière lui comme ça. Vraiment, c'est tête baissée. Et tu l'entends, il fait ouais, bah tu vois, il m'a juste demandé d'aller chercher des peaux d'ours dans la forêt, j'ai pas compris. Il ressemble à quoi, le gars? Le gars qui parle Ouais, genre il a l'air stock. C'est un gros monsieur, tu sens qu'il a travaillé sur des bateaux, mais voilà, il paye pas de mine. C'est pas un mec avec un guerrier, une quoi, armure c'est pas- shiny, Ok, voilà. ok. Je marche derrière lui. Il parle à quelqu'un, du coup? Il parle à un autre gars du port. Ok. Ok. Du coup, tu vas-y. Moi je suis derrière. Tu vois, les deux passent devant et moi je marche derrière, genre 2-3 pas derrière. Vous regardez Bolgroth s'éloigner. Non, du coup, moi, je vais me lever, je vais aller le voir, et je vais lui parler, je dis, j'ai cru comprendre que vous cherchez des ours.
Bah, les ours, c'est fait, mon coco. Ouais, je veux dire. Moi je continue de tailler mon chemin tout droit. Tu vois. Tu passes derrière. Je me mets un peu plus loin. Oh, les ours, c'est fait. Enfin, c'est Pascal Magical qui m'avait demandé ça. Et pourquoi tu me demandes Non, ça? parce que je connais un peu la forêt, donc je me dis, bon, si vous voulez des peaux d'ours, j'aurais pu. Ah, non, t'inquiète. Moi, je vais pas me faire chier avec les peaux d'ours. C'est juste qu'il m'en a demandé 5, je l'en ai ramené. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Pourquoi tu connais la forêt d'où, toi? T'es de la Toria, non? Ouais, je suis de rien, mais j'ai vécu en périphérie. Voilà, je connais un peu, le coin, j'ai pas mal aidé les bûcherons et. T'es un aventurier, alors? Pas vraiment, mais j'aimerais bien. Ok. Bah, en vrai, si t'aimes bien, passe voir Pascal Magical. Ça fait un peu de route, mais si t'es équipé, ça le fait. Ok, bah écoute, t'as une adresse à me donner? J'ai une adresse. Tu te dis bien qu'il vit pas dans la ville. Pascal Magical, il est. Tu prends nord depuis la Haven. Moi je vais juste voir Novan en attendant. Mec. Alors. Au revoir. Allez. Vous savez, Tu demandes si tu peux sais, récompenser. toi, que Luna Tu demandes la Haven, récompense qu'il y a eu dans c'est le champ de la tour des elfes Et tu viens de dire ça, ok. qui vit un peu plus loin dans la forêt. C'est sur le même continent que la Yakitori, sur le même continent. C'est le continent de Yakitori. Tu demandes ce qu'il y a eu comme récompense. Il y a de la marche depuis la Toria, mais c'est une ville elfe, si tu veux, dans la forêt. D'accord. Mais est-ce que j'ai envie d'aller voir Et lui, tu lui as demandé où était Pascal Magical, il t'a juste dit c'est au nord de Luna Haven. Donc à côté de la. Au-dessus de la ouais. Ok. Bonjour. Bon, salut. Monsieur. Moi je suis toujours plus loin. Tu continues? Bah je me suis arrêté mais je suis vraiment loin de. Ok. Je m'appelle Novan. Novan, ok. Enchanté. Salut Novan, moi Bonjour. c'est Joe. Ça va, Joe? Vous allez bien? Ouais, Ouais, c'est une belle journée aujourd'hui. ça Je va. cru entendre que vous rentriez une mission. Mhm. Et je suis moi-même libraire. Je tiens au Bon Bouquin, la librairie de la Toria, Ok. située dans le quartier. Ouais. Je passe devant, quoi. Possiblement. Je me demandais quelle avait été la récompense de votre noble mission. Ah bah, ce que Pascal il m'a donné? Par simple curiosité. Je sais pas, il m'a donné un vieil objet mécanique, un truc comme ça. Il te tend, mais c'est un petit rectangle comme ça, qui tient dans une main, avec un cercle en bas, et quelque chose défile. Tu sens que c'est un peu magique, technologique. Quelque chose défile au-dessus, avec des lettres. Je vois devant moi ça ou pas? Tu vois qu'il lui montre quelque chose en tout cas. Oh. Et c'est merveilleux, ça ressemble à un mécanisme d'horlogerie un peu. C'est très curieux, ça a l'air très raffiné comme Je objet. sais pas, moi il m'a dit tiens prends mon iPod, j'ai pas compris. Je te regarde de loin mon chien. Si tu veux je te le vends. Eh bien, écoutez, si vous êtes prêt à vous en débarrasser, je suis moi-même amateur d'art et de diverses choses, telles que Des choses l'horlogerie. bizarres comme ça? Mais non, c'était par simple curiosité. Ok. Mais- Bon, si vous voulez bien les gars, moi j'ai pas que ça à faire. Très bonne journée. Bonne journée, monsieur. Ouais, salut. Et passez donc me voir à la librairie si bien vous en faites. Ouais, je ferai ça. Et c'est joli. Quand il repasse, moi je retourne vers les gars en essayant de juste passer entre deux, tu vois. Ok. Et de les bousculer. Ok. Et j'essaye de choper dans sa poche en estimant qu'il est dans cet endroit-là, tu vois. D'accord. De juste passer et main dans la poche, pickpocket. C'est qu'importe ce que c'est, tu vois. Dans l'objectif de prendre son truc en tout cas. On va arriver sur les premiers jets de dés. Ouais. Donc Bolgrot, tu vas me prendre un D20. Ouais. C'est celui qui a le plus de face. Tu vas le jeter. Mhm. C'est un 6 auquel tu ajoutes ton modificateur de en français, tu dois avoir pickpocket, un truc comme ça. Escamotage. Escamotage en français. 4. 10. Il sent que tu mets ta main dans sa poche. Il est pas dupe. Il se retourne vers toi. Okay. Et sans te chercher la merde, il te fait hé gars, regarde où tu marches. Ouais, désolé. Et je repars. Tu fais rien, tu Je rentres. retaille. Il se retourne, il fouille un petit peu s'il a tout. Et il continue sa route. Vous vous retrouvez tous les trois ensemble. Ok, moi je cours après le gars Mhm. et je le rembête une dernière fois, je le tapote. Ah, ouais, salut toi, Nolan. Novan. Nolan. Et, effectivement. Excusez-moi, j'aimerais vous l'acheter en fait.
je ne pas payer. Ouais. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je viens de me dire que ça ferait un super objet de collection dans ma boutique. Combien vous me le vendez? J'en ai chié quand même à trouver ces beaux ours. 5 pièces d'or. Alors c'est vendu. 5 pièces. Ok, file-moi tes 5 pièces d'or. Et au moment où Novan met ses mains dans les poches, il n'a pas un sou. Il est loin, et du coup, il est loin de nous là. Ouais, il y a 10 mètres, on va dire. Il y a 10 mètres. Moi, je suis. T'as rien sur toi, ça? J'ai pas grand chose. Je regarde ce que Vous êtes, Ok. vous êtes tous les trois sur le sou. Ok. j'ai mis sous. Si ça tourne. Merde. Tu me suis, hein. Qu'est-ce que tu vas faire à ce monsieur? On va Bon, voir sa mère. Je sais pas ce que c'est, Écoute, moi, ça va. Novan, si t'as rien à me filer, moi je me casse. Pas de souci, je comprends. J'arrive. N'hésite pas, hein, si. Et si là, jamais. j'essaye. J'arrive à son niveau. Il y a du monde aux alentours ou pas? Il y a juste son pote. Et Il y a du c'est passage, mais. il y a du passage, mais qui s'intéressera pas à moins qu'il y ait grosse bagarre. J'arrive à son niveau. Je sors ma serpe. Discrètement, tu vois. Et juste, je lui mets derrière la cuisse comme ça. Ok. Je fais. Bon, maintenant, ta merde, tu vas me le filer. Ok, j'ai, s'il te plaît, de. Oui, c'est très G. Intimidation. 13. Plus 6. 19. Oh, ok, mec, je veux pas d'emmerde. Je veux Non. pas d'emmerde. Tiens, Justement. prends ce machin. De toute façon, je sais même pas à quoi c'est ça. Justement. Enfin, Maintenant, tu nous as jamais croisés, d'accord? ok, ok. Je lui retire la serpe comme ça. Et je le pousse un peu, l'épaule. Bon, Il les s'en gars, on va. taille. Et moi, je regarde ça, je me dis putain, mais. Il trottine pour s'en aller, il a un peu peur. Du coup, moi, je vais voir le mec. Parce que. Tu retournes. On a pas fini avec toi. Mais, naïf, je comprends pas l'utilité d'être méchant. C'est mon défaut. Tu vas voir Bolgrotte, quoi. Tu vas voir Bolgrotte, tu lui dis Du coup, ça. bah, Tu veux voir moi? non, je vais voir le mec qui s'est volé, je dis excuse-moi. Non, fous-moi la peine, dégage, retourne avec Et ton du pote. coup, moi, je lui tends genre 10 pièces d'or. mon épée. Non, je rigole. Bah écoute, on est bien parti. Je lui donne un ustensile de cuisine. D'accord. Je dis, excuse-moi, j'ai rien du tout à te donner. Non, mais- je prends, garde tout. Je vais juste rentrer chez moi. Au revoir. Désolé. Ouais, c'est ça. Et après, je vais voir Bolgrot. Je dis, putain, mais tu sais, enfin, je déteste ça en fait. Mais mec, ça peut se revendre, on sait pas ce que c'est. Oui, d'accord, mais ce mec là, T'as déjà vu ça? le mec a bossé pour l'avoir. T'as déjà vu ça? On aurait pu lui acheter. Et on a bossé nous aussi. Oui, d'accord, mais on a pas On est dit. tombé sur lui. On lui a pris. D'accord? Mais c'est pas du travail. Tiens, ça, prends ta c'est merde pas là. honnête. Et t'as intérêt de me dire combien ça coûte. Hein. Novan, tu peux ajouter dans ton inventaire, dans tes notes, ce que tu te démerdes, tu t'organises, un iPod. Ou un artefact magique. Tu as un iPod maintenant. Et, Je dirais même que pas c'était trop un instrument compris. portatif original. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous êtes tous les trois toujours sur le port. Il va sonner bientôt midi. Ok. Bon, je réfléchis à ce qu'on traîne pas trop, d'accord? Parce que je sais pas si le mec il a des potes ou quoi, il a l'air un peu traumatisé, mais bon, s'il revient, on n'a pas l'air con, ok? Moi, j'ai pas envie d'avoir le conflit. Je n'aime pas Mais ça. t'es bien content de l'avoir ta merde maintenant. Oui, c'est Bon, vrai, bah, c'est une très jolie relique. Mais, Je te préviens, je me suis encore fait manipuler par toi. Et... si tu la revends, c'est 50-50. Hein. J'en veux pas. Oui. Ce sera 50-50 entre vous, mais j'en veux pas. Bien sûr, Je veux pas à toucher aucun ça. moment t'étais dans le calcul, mon gars. Ah, j'espère bien. Parce que je compte pas toucher à l'argent sale. J'ai des principes, moi. Je pense que t'as Il n'y a pas l'argent. d'argent propre, d'argent sale, il n'y a que de l'argent. Tant que ça ne pose pas de problème. Bon, tu connais quelqu'un dans le coin qui sait à peu près à quoi ça va servir ou... Oh, eh bien. Il y a l'antiquaire. Il pourrait Ouais. peut-être nous dire. T'es pote avec lui en plus, non? On se connaît bien, il a la boutique en face de la mienne et c'est vrai que j'ai tendance à acheter chez lui des livres que je revends après. Parce que je vous avoue que les gars, là, actuellement, c'est un peu la dèche. J'ai pas trop d'argent. Toutes mes économies sont parties dans mes derniers coups, donc éventuellement, on peut le faire expertiser et j'arriverai à le faire revendre quelque part, à le faire passer. Mais Totalement, on n'est pas dans une époque où les gens lisent beaucoup. Et la boutique est. encore faudrait qu'ils aient lire, on n'a pas Un tous petit eu la désir. chance d'avoir été élevé, donc enfin, c'est pas contre toi, lire, hein, mais bon. Du coup, moi, je me casse. Je suis vexé. Je fais écouter. Si vous Me fais pas la gueule, Allez, allez, c'est c'est vous. bon. Et moi, du coup, je me casse. Je pars. Du coup, je retourne sur le port et je j'essaie de pêcher. Le péché sur le pas? De pêcher? Ouais. Ok. Oh, ouais, là, il fait la gueule, on va rester avec lui, sinon on va encore le perdre. Hein. Jet de Dex pour le LOL.
Un des 20. Un des 20 Non, ça c'est 12. 14. 14, plus ton modificateur de dextérité, donc le plus que tu as à côté de tête. Tu arrives à pêcher tranquillement des petites truites que tu peux mettre dans un panier si tu veux. Combien 2. 2. T'es assez chanceux, donc t'en as eu 2 en 20 minutes. Très bien. Les gens te regardent un peu. Ouah, mais il est trop bon. Bon bah t'es content. T'as goûté poisson? Je vais essayer de retrouver le mec et lui donner en échange. Là, pour vous guider, Je te Alexandre, promets qu'on le fera un jour. Si Pour on vous- tombe sur lui, on lui offre. pour vous guider, lien, c'est où trouver Pascal Magical qui peut vous donner une quête. Parce que c'est ce que vous cherchez à faire, c'est devenir aventurier. Vous avez cet iPod aussi que vous voulez faire expertiser. Alors, vous avez agressé ce pauvre homme alors qu'il nous avait donné des informations par rapport à une quête. Vous savez, c'est Rêve d'aventure qu'on a toujours tous Bien eu. sûr, mais et regarde ça. On sait où aller. On a même de quoi se faire de l'argent. Écoutez, les J'ai gars, l'équipement. j'ai bien réfléchi et si ce que cet homme m'a dit est vrai et si c'est bien Pascal Magical qui lui a donné cet artefact, ben, allons le faire analyser et peut-être qu'on nous dira d'où vient cet artefact. Et si on sait d'où il vient, on trouve Pascal. Pourquoi n'irait pas on pas voir Pascal directement? S'il lui a donné, c'est peut-être ce que c'est. Et parce que justement, si on lui ramène, il va comprendre qu'on a détroussé le mec. Au pire qu'on l'a tué. On sait Moi, ça me dérange pas de tuer des gens, mais bon, quand même. T'es odieux. Tu me découvres maintenant. On sait pas où est Pascal, voyons. Si on trouve d'où vient l'objet, on trouve peut-être une piste pour le trouver. Il t'a dit quoi, le mec, exactement, là? Il m'a dit que justement c'était au nord de la ville De des Luna Elfes. Haven. De Luna Haven. Mais c'est à Perpète, ça, non? Luna Haven, ce que je disais à Alexandre, à Lien, c'est que Luna Haven, vous le savez tous, c'est la ville des elfes qui est vers l'est. Et Vers l'ouest, pardon. il y a des jours de marche, j'imagine. de la Toria. Il y a quelques jours de marche. Il faut travailler, il faut traverser la Calmie, etc. La Calmie, c'est une plaine Ouais. avec des petits ruisseaux qui traversent. Ok, c'est un peu. C'est calme, là. C'est calme. Ok. Ça s'appelle la Calmie. Bon, Je crois que c'est lié. donc c'est lien. Ça c'est bon. Vous entendez les bruits d'une charrette et un mec qui fait hey, cassez-vous de là, les jeunes! Bon, on bouge, ok? On se tire, on va arrêter de faire les cons sur le port. Très bien, très bien. Donc, on est d'accord, on va aller voir Pascal, y'a pas de souci. Juste, on part pas comme ça du jour. Enfin, moi, je peux pas m'absenter, j'ai un réseau à gérer. Je peux pas partir du jour au lendemain de la ville comme ça. Faut soit qu'on prévienne à l'avance, soit qu'on se stuffe un peu. Faut Voilà. juste que je mette un petit panneau fermé sur ma boutique. Ah, mais toi, Toujours pour vous guider. En effet, là, le but de l'intro, c'est de se stuffer. ok. Pour partir à l'aventure parce que il faut trouver de quoi dormir, etc. Bon, Ce qu'on a sur nous, on l'a déjà. Ce que vous avez sur vous, vous l'avez déjà. Mais vous avez pas de sac de couchage, vous avez pas de quoi faire un feu, etc. Bolgrot, tu sais très bien qu'à la cruche percée, tu peux demander du stuff. ok. Bon, je sais que t'aimes pas ça, mais on passe à la taverne, ou éventuellement ton expert horlogerie là, il est L'antiquaire. dispo sous peu, bien sûr. Il est Dispo. Oui, toujours. Sa boutique est ouverte, bien sûr. Quelle heure est-il On fait un crochet par chez Il est lui. midi. Il doit être midi là. Oh, oui. On fait un crochet par chez lui. On voit ce que c'est, ce que ça représente. Ça se trouve, on a chopé un truc, une nappe qui sert à rien, mais bon, ça serait une de plus, une de moins. On la prend, on voit ce que ça vaut. On passe à la taverne. Je donne ça à un gars qui essaye de l'écouler. On prend de quoi s'équiper et on part. Et on va le voir tout Parfait. passer, d'accord? Alors, c'est Comme ça, en passant chez l'antiquaire, je mettrai le panneau fermé sur ma boutique. Allez. Moi je vais m'équiper, mais on n'a pas de sous. Donc si vous voulez aller voir votre antiquaire, je vais pas toucher à ça. Et moi je cherche un moyen de gagner de l'argent. Mais t'inquiète pas pour l'argent. Il y a... Justement, si on trouve à le vendre, on aura peut-être de quoi se faire mieux. Non. Moi j'ai deux fruits, tu peux déjà les vendre. Il nous faut quoi, la gueule, exactement, pour partir? Eh ben, je sais pas, si on a de la route à faire, je sais pas bien où c'est, moi, je ne connais pas trop l'extérieur. Mais moi non plus, j'ai vaguement idée d'où c'est. Je pense qu'il y a de la route, c'est sûr, mais il voulait partir avec quoi déjà? De quoi dormir, manger, faire un feu. Le strict minimum. La bouffe, je dois avoir ce qu'il faut, y a pas de souci. Ouais, mais pour dormir au chaud et se chauffer. Bon, on passe par la tiers quand même avant? Je pense que c'est une bonne idée. Ok, bon, on file l'antiquaire. Vous rentrez en ville, là, à la Toria. Il y a de l'activité, c'est midi, donc il y a un petit marché sur le devant, il y a du monde, il y a du passage. Et vous vous dirigez vers l'antiquaire qui est pas très loin de ta boutique. Donc si tu veux y faire un crochet, c'est le moment. Je vais faire un crochet à la boutique, justement. Je rentre dedans, je retourne le panneau ouvert pour mettre que c'est fermé, et je vais à mon bureau. Qu'est-ce que tu fais à ton bureau? J'ouvre le tiroir et je regarde ce que j'ai dedans.
Pendant ce temps-là, moi, je joue avec ces livres qui sont sur. Dans ce tiroir, il y a du papier. Du papier, ta plume est disponible sur le bureau. Très bon. Maintenant, Et en tu fait, sais que tu as toujours un jeu sur toi, J'ai pas besoin de de ça. papier et Ok. d'encre. Et est-ce Y a que pas un je truc qu'on peux peut inventer des trucs comme ça que... Vas-y, qu'est-ce que tu aimerais dedans? J'aimerais aller dans ma bibliothèque et prendre un livre qui s'intitule Contes et légendes de Yakitori. Je te l'accorde. Ok. Ajoute-le à ton inventaire. J'ai déjà réfléchi. Un truc de langue, c'est pour comprendre. Je crois qu'il aime bien l'histoire d'un bateau. Les elfes, un truc sur les elfes, un truc qui va nous permettre à comprendre leur culture, je sais pas moi. Non, mais ça, je sais parler. Mais, Oui, non, mais c'est pas savoir parler, c'est un truc qui leur point faible. mais je crois qu'on peut essayer de. Je crois qu'il aime bien son livre à propos des bateaux. Quand tu sors de ton bureau, tu les vois discuter de tes bouquins. Et vraiment, j'en ai peut-être une pile de 4-5, tu vois, et on est en train de chercher comme ça dedans. Qu'est-ce que vous cherchez, les gars? Ouais, je trouve pas grand-chose, mais on s'est dit que potentiellement t'allais oublier de prendre un livre qui pourrait nous être utile. Donc Ah, on j'ai a trouvé fait- mon livre, ça. Tu vas nous raconter des histoires? Contes et légendes de Yakitori. Non, mais. Ce ne sont que des légendes, ouais. Mhm. Ça peut nous aider, il y a plein d'informations. Et sur le monde extérieur, surtout. Et comme toi et moi, on ne connaît pas trop l'extérieur, je me suis dit que potentiellement, il y aurait des choses utiles dedans. Je veux bien qu'on n'y connaisse que dalle à dehors, mais c'est pas un bouquin qui va nous apprendre à cerner les gens. Je ne suis pas d'accord T'as avec pas toi. un truc de traduction, je sais pas. Je ne des- suis pas d'accord avec toi, la littérature est le plus grand de toutes les sciences, et avec, on peut tout savoir. Je me souviens de la bonne dame qui racontait les histoires le soir. Je me rappelle d'une fameuse histoire qui était arrivé au port, un bateau qui était parti tout seul avec la seule force d'un homme qui avait sauté. Ok. C'est un C'était moment un- émotion hyper riche. Merci. Bon, Les je comprends que dalle. Tu cherches quoi? Des Rien, livres de rien. transac de... Et je les range mal. Novan, tu sais que le conte qu'il t'a raconté, ça fait partie de la légende des trois brasseurs. Bien sûr. La légende des trois brasseurs. Peut-être. Passe, ta porte est ouverte et passe dans la rue un petit halfling. Alors les halflings, c'est des hobbits. Ouais. Il a des chaînes un peu partout qui vont dans ses poches. Toi, tu le connais bien et tu sais que ce sont des montres à gousset qu'il porte partout. Et en passant devant ta porte, il fait Hey, salut! Comment vas-tu, mon ami? Ça va et toi? Ouais, ça va super bien. Je suis avec mes deux amis. Je te présente... les gars! Lien Le Gueux et puis Volgrotte. Ah oui, c'est pas Ah non, il m'appelle Novan. Je confonds toujours ton nom avec celui de la légende. Ça va être compliqué. C'est pas mon nom. Bon, tu sais très bien que c'est l'apothicaire que tu connais, l'horloger que tu connais, qui habite pas très, enfin qui a sa boutique pas très loin de la tienne. Eh ben, C'était un surnom qu'il te donnait ou alors il connaît pas ton nom et ça sent l'embrouille? non, c'est une bande de copains. C'est son livre préféré quand il était gamin. Alors forcément. Je prends un livre au hasard juste avec une belle dorure dessus comme ça quand il est en train de parler et je sais pas ce que c'est. Hein, je le prends. Ok, tu le mets dans ta poche. Ouais, je le mets. Un jet de discrétion, s'il te plaît. Ok. 16. Ok. Tu le mets dans ta poche. Tu tombes parfaitement bien, mon ami. Ah bah toujours. Je voulais te trouver, justement. Ouais. Et nous allions aller à ta boutique. Ok. Regarde, j'ai un objet à te montrer. J'aimerais que tu me fasses une expertise. Potentiellement me dire ce que c'est, et puis sinon me dire un prix si ça t'intéresse. Ok, bah vas-y, Alors, tiens, regarde. On me l'a donné tout à l'heure et je ne sais absolument pas ce que c'est. Il prend tout de suite, au moment où tu le délivres, il le prend tout de suite de tes mains et il a une petite loupe qui se met devant sa lunette. Intéressant. Ça vient d'où? On le voit, nous, ce mec-là? Ouais, il est devant la boutique. Moi, Vous êtes vraiment sur le parterre devant la boutique. Je sors et je m'éloigne un peu, genre, plus ou moins derrière. Oui. Genre, un peu. Tu sais d'où ça vient, au moins? C'est... Parce que je veux dire, tu me le sors de ta poche, mais... Non. C'est un cadeau que j'ai gagné en... Un cadeau? En faisant une partie de poker, oui, tout à fait. C'est pas vrai. Oui, on peut. Ah, J'ai petit une chanceux. très chanceuse. en effet. Il te fait un petit pince de joue là de tout en haut. Bon, bah, je vais pas te cacher que ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah, bah, moi qui pensais que tu savais tout sur l'horloge. Ah, bah, c'est pas de l'horlogerie, ça, c'est un objet des arcanes. Je veux dire, Les arcanes. des arcanes, tout à fait, de la magie, quoi. Très bien. Là, je pourrais pas t'aider.
Très bien, je te remercie. Regarde dedans. Ce serait pas intéressant. Inscription dans son dos. Hein. Je le fais. Juste pour le larguer. Et donc, toi, t'es devant encore? Donc toi, tu me nargues par rapport à... Genre, je regarde l'alpha et je fais style comme ça, je fais un truc comme ça. Je suis loin, je suis genre. Et du coup, tu me nargues, excusez-moi monsieur, il y a le mec derrière vous, qu'est-ce que vous voulez faire la poche? Je suis loin, je regarde, je fais. Gretin. Allez les gars, moi j'ai pas que ça à faire. Et il s'en va, mais il ne te rend pas l'iPod. Il s'en va avec dans les mains. Il repart par où? Par rapport à moi. À l'opposé. On va dire que... Genre, nous on était là. Enfin, la boutique de Merlin est là, on va dire. Ouais. La rue monte. Vous étiez en train de discuter là. Toi, tu es là. Et il se dirige par là parce que sa boutique doit être ici. ok. Du coup, bah, moi, je suis dans son côté, alors. T'es plus proche que Du moi. coup, je dois t'interrompre. Qu'est-ce qu'il veut le grand? J'ai monsieur, il n'avait pas rendu l'objet, à mon avis. Oh, pardon. Tiens. Et il te l'ordonne, sans broncher, et il s'en va. Bonne journée les gars. Merci. Bon, bah, Ça tente de faire mes boutiques? j'en sais pas plus. J'ai déjà mis le panneau. Ok. T'as trouvé ce que tu voulais? Je n'ai rien trouvé. Très bien. Eh bien, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est toi, je le fais. Mais arrête, on a la route encore. Hein. La couche percée, c'est pas à côté, les gars. Et tout à l'heure, tu parlais de langage, mais Ouais. c'est bon. Non, mais oui, ok, tu gères, on n'a pas tous les facilités linguistiques. Donc Non, bon, mais bon. Partons, on a de un petit labrune de temps en temps, tu vois, ça se fait aussi. Tu veux un dictionnaire de transactions? J'en ai un avec toutes les langues de Yakitori dedans à peu près. Bah toutes évidemment, il y a quelques langues mortes et quelques langues noires interdites qui ne sont pas dedans, mais globalement, ça pourrait être ça. Vu que dans le doute, ça pourrait être aussi. Ah, je vais chercher ça. Je vais dans la boutique et du coup, je vais chercher un livre qui s'appelle Langue du monde. Et, je prends. C'est un petit livre, il n'est pas très Un jet de grand. perception pour le trouver tout de suite. Du coup, je vais Tu demander. mets 3 heures à le trouver. Un dé de 20, tout à fait, que tu jettes. Et tu y ajoutes ton modification de Ouais, je suis à perception. 5 plus 4, donc ça fait 9. Ok, t'as un peu de mal à le trouver, mais vu que tu connais bien, c'est ta boutique, tu tombes dessus. Je prends, je regarde ma boutique une dernière fois, comme ça. Et je sors en mettant bien le panneau fermé. Et je ferme la clé. Je te donne le livre. Tiens, Volgoth, voilà. Merci. Voilà. Moi, je t'en prie. Faut te convaincre, mais bon, au moins, là, maintenant. J'ai du mal à me séparer de mes ouvrages, d'autant plus que L'intitulé tu m'as de ton pas livre payé, ce livre. Langue du monde. Donc, ce livre te permettrait, en faisant une recherche et en passant une nuit dessus, de traduire un texte. Ok. Oui, parce que je parle quelques langues, mais de là... Ouais, mais instantanément, ce serait C'est comme ça. lire du latin, tu vois. C'est ça, c'est ça. Bon. Un passage à faire encore avant ou on peut aller. Est-ce que vous voulez qu'on garde cette machine magique ou est-ce qu'on la On n'a vend pas, pour ça plus- de on n'a l'argent? pas plus d'infos. Non. Revendre si les gens, moi, si mes connaissances ne savent pas ce que c'est, pour le revendre c'est compliqué. Donc actuellement ça vaut rien. Ouais. Suite à l'expertise de ton ami, tu sais que tu n'arriveras pas à le vendre. Si les gens savent pas ce que c'est, ils vont pas l'acheter. Si lui n'arrive pas à estimer un prix, Ok. Eh bien, On garde ça pour Il l'instant. serait peut-être temps d'aller voir Mosca Belgica. Hein. Je vous dis Ouais, que s'il bien a- sûr, S'il mais- a vendu le truc, s'il a donné la chose, il est possible que Ouais, il en sache un peu plus que n'importe qui dans Ouais, le cinéma. je veux bien, je veux bien, mais d'accord, si mais on on part à part l'aventure, pas, on a rien, on n'a D'accord. pas de couchage de couchage, on a... Je suis bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est peut-être temps de laisser tomber l'objet et de commencer à se préparer. Et l'objet on va le garder. Oui, mais je parle de laisser tomber l'intrigue autour de cet objet. Bien sûr. Mais de toute façon on On arrivera va pas bien à Je comprends quoi bien que qu'il ce soit, mais- est facile, même si moi, là, ce que On je te l'air vois, bougon, toi, ne t'inquiète pas, quand je te montrerai tout ce que j'ai à la taverne, tu vas être refait. tu parles des choses que t'as volées. Quelle chose que j'ai volé. Je n'ai pas grand On- Allez. on parle. Là, il y a de la route encore, les gars. On il va va y se aller. faire 15 heures. Allez, on n'est pas trop loin de la taverne, on y va là au bout d'un moment. Très On bien, va bah, à la cruche percée. Je te suis, Bolgrot. Allez, situez où exactement dans la... La cruche percée, elle est juste entre la jonction Là entre voilà. Alors c'est des couches qui sont surélevées, si tu veux. Donc t'as le côté modéré, comme je disais là, la première part de cake. Un tout petit peu en hauteur, Un peu. les administrations, voilà, Ouais. pour montrer qu'ils sont un petit peu au-dessus. Et encore au-dessus, justement, ce château qui surplombe tout le, enfin, c'est la tour qui surplombe toute la ville.
La 3D. Il fait de la 3D, je crois. Et donc, la cruche percée, ça tombe bien, elle est au centre de la ville. Ok. D'accord. Juste, si tu montes, t'arrives à la place, La fontaine, hein. La fontaine voilà. La fontaine d'Orichal. Ok. C'est une taverne normale. Généralement, les gens qui y vont sont plutôt bien repus. Ils s'en sont jamais plaints, même s'ils ont trouvé que certaines personnes étaient un peu shady, un peu étranges. Tu rentres dans la taverne et il y a un protocole qui s'est mis en place, c'est-à-dire que Roger le tavernier, dès qu'il te voit entrer, quand il te voit entrer et qu'il te reconnaît, il va s'adresser à toi comme un client. D'accord. Même si tu fais partie de la guilde, et il se penchera vers toi, et toi, c'est à toi de dire si c'est ok les personnes avec lesquelles tu es, ou s'il doit agir comme un aubergiste classique. Okay. Si tu lui ramènes des choses qu'il doit, parce que lui, il va se charger de receller tes possessions, si tu veux, c'est importateur-exportateur. Ouais. Quand tu as des choses à lui donner, tu poses sur le comptoir, et lui, il va s'en occuper pendant la soirée. Il va les prendre et il va les amener à la cave. Ok. Bonjour messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Salut Roger. Salut. Je t'avoue qu'on n'est pas sage là. Hein. Ok. Je vais peut-être pas te revoir tout de suite. Je vous sers un petit picon quand même. Il se penche vers toi, avec son oreille. Qu'est-ce que je te sers? Pour moi, tu fais un truc cool, d'accord? Ok. Pour Novan, ils connaissent un peu le lieu? Du tout, non. Il a vu que t'étais rentré avec deux inconnus. Okay. Donc il a lancé le protocole je veux savoir s'ils sont safe ou pas. Ok. Donc le grand là derrière, un peu blanc. Ouais. Pour l'instant, client lambda, d'accord? Ok. Là à côté, tu peux y aller. Ça marche. Par contre, je te le dis, ce soir, on est de passage, d'accord? Ok. Pas de plan fort là. Il se retourne vers Novan. Qu'est-ce que je vous sers, les gars? Eh bien, personnellement, je me demande ce que vous avez comme type de boisson. Oh, bah, tu peux me tutoyer, mon genou. Moi, je suis Roger. Ici, toi Roger le tavernier. Enchanté. Je ne fréquente pas trop les tavernes, mais je suis amateur de bonne bière. Qu'avez-vous donc en stock? T'inquiète pas, j'ai de la bonne duvel, là, je vais t'en servir un coup. Il te sert, et à la manière d'un western, il te jette le verre qui glisse le long du comptoir. C'est spécial, ça. Et le petit blanc avec les grandes oreilles, qu'est-ce que j'y fais? Je vous entraîne un verre d'eau. J'ai pas d'eau, je suis désolé. Bon, allez, j'ai pas ta fillette pour Allez, une duvel. Il sert une duvel, la même que Merlin, que Novan, putain, je vais pas y arriver, la même que Novan, et il te l'envoie à toi. Ok. Il revient vers toi, laisse un peu les autres à l'écart, puisqu'ils sont occupés avec leur verre. Bon alors, qu'est-ce que je vous fais, patron, ce soir? Il y a besoin de quelque chose? Vous ramenez un truc? Comme je te dis, je vais pas revenir tout de suite. Donc, d'accord. J'aimerais surtout que tu puisses gérer tout seul pendant, je sais pas, peut-être un mois. Ouais, bon, ça pas de soucis, patron. Tu lances rien de spécial, juste tu suis ce qu'on a commencé. Ça marche. On n'a plus beaucoup d'affaires en ce moment, mais tu termines, d'accord? Vous n'entendez pas ce qu'il dit, il est en train de chuchoter avec Roger. Vous entendez que ça murmure, mais pas de quoi s'inquiéter, vous parlez de la duvel. Donc, pour l'instant, on fait profil bas. Nous, on part ce soir-là avec les deux bus. Ok. Il faut qu'on ait de quoi passer peut-être une semaine à un mois en extérieur. Ouais. On se débrouillera après. Bah, ce qu'il me faut, c'est soit de la thune, soit un minimum d'équipement. Oh, vous savez, patron, moi, je peux trouver toujours de l'équipement, ça, c'est pas le souci. Mais pour un set de base d'aventurier, j'ai envie de dire, il y a quelques éléments que j'aurais pas ce soir. Non, c'est pas grave, ça, on pourra se démerder. Après, vous êtes le patron. On a combien de côté En argent? Ouais. Bah, les caisses sont pas folles. Bah, je sais, on a eu quelques emmerdes avec les rats au sol. Ok. C'est un peu chiant. Tu sais qu'au sous-sol, c'est une galerie. Ouais. Pour aller loin dans la ville, tout autour de la ville. Il y a toujours eu des problèmes de rats ou des problèmes de chauves-souris, ce genre de choses, mais ça n'a jamais été un problème. Là, j'ai envoyé un des gars, mais il revient pas, ce con. Il est parti quand? Il est parti hier. J'ai envoyé Tozug. Okay. Tu sais, le demi-orc, là. Ouais. Okay. Et pas de nouvelles, et ça s'arrange pas, donc les réseaux sont un peu bloqués, quoi. Je sais pas, écoute. Sors-moi 2-3 bourses d'or vite fait. Un truc vraiment qui soit crédible, qu'on puisse avoir sur nous comme des aventuriers, tu vois. Un truc qui fasse vrai.
En équipement, il nous faut juste de quoi passer 2-3 nuits dehors, on se débrouillera pour après, c'est pas grave. Et ce soir, à mon avis, on rentre avec les 3 dans la soiricière. Ouais, ça marche. Je m'en recule un peu. Bon, messieurs, on va partir en pleine nuit, de toute façon. On se la colle ce soir et on voit comment se passe la soirée. On part demain à l'aube. Moi, ça me va très bien. C'est une bière vraiment excellente. Alors, Je ne sais pas, j'ai mon loup aussi. J'ai Liora. ouais. Bah, un peu dormir dans un coin, je sais pas. Enfin, on va le trouver, t'inquiète pas. Liora, elle est avec toi là? Non, je te demande. Elle est à la ferme? Oui. Ok. Il faut que tu rentres, c'est ça? Ouais. Ce serait qu'on nous abandonne, on s'amuse, là, je sais pas. Non, enfin, les gars, c'est l'aventure, on y va là. On se lance. Allez, soirée de départ. Ok, d'accord. Coup de départ. Coup de départ. Tu sais, en plus, Coup de départ. en repartant, tu seras obligé de passer par les fermes et récupérer Liora. Ok. Aussi, ce que je suis manipulateur et influençable. Généralement, quand tu fais un truc, tu bénis. Roger, deuxième tournée pour les messieurs. Ah, j'aime bien Ouais. ça. La fête bat son plein, les heures passent. Ça joue aux échecs draconiques, ça joue aux cartes. Oui, c'est vrai, les échecs Les draconiques. échecs draconiques. Moi j'ai des dés, hein, toujours. Ça joue aux cartes, ça joue aux dés, ça joue. Vous n'avez pas des jeux d'échecs draconiques par hasard? Mais si, bien sûr, mon petit. J'adore ça. T'as une pièce d'identité? Ah, Déconne. Et Sacré bougre. dans la soirée, Roger vient vers toi et il te donne une bourse, comme tu lui as demandé. Dans cette bourse, il y a 18 pièces d'or Ok. que tu peux partager, garder pour toi. Ce que vous gérez votre Pour argent. l'instant, je l'attends pour moi. Le système d'argent, ça marche comme World of Warcraft où 10 pièces de cuivre, ça donne une pièce d'argent. 10 pièces d'argent, ça donne une pièce d'or. Ok. D'accord. Après, il y a des pièces de platine, mais c'est plus rare. 100 plutôt. Non, c'est 10. C'est 10. Pour moi, c'est 10, ok. D'accord. Après, on a 18 pièces d'or. Là, vous avez 18 pièces d'or. Ok. Pas mal. C'est Ok. plus que ce que vous avez l'habitude. Il tape sur l'épaule et fait au sujet de la souricière, patron, c'est-à-dire que Torzug, si je me souviens de son nom... Tu es parvenu. Ah non. T'as un remontant pour les deux gamins là, parce qu'on va y aller fort fort après. Allez, on y va, les petits Ok. cocos. Alors, juste, Qu'est-ce... je t'en parle encore à l'oreille. Ok. Il était missionné de quoi exactement? Je sais pas, les rats étaient chiants. Les rats. D'habitude, c'est des petits rats, patron. C'est toi qui l'as envoyé? Patron des rats, vous savez ce que c'est? Bien sûr, mais Là, c'est des rats, j'ai envie de vous dire. t'as envoyé. Alors, attends. T'as envoyé un mec? Torzug, mais il est pour s'occuper costaud. de rats? Il est niveau 3, patron. Et alors? Bon, alors. Il est parti où exactement? La souricière, Il est juste parti comme ça, voilà. Je lui ai dit de s'occuper des rats, de voir d'où ça venait, et il est pas revenu. Ok. C'est. Mais vous savez que j'y descends pas, moi, la souricière. Ouais, non, non, bien patron, sûr, mais bon, justement, faut qu'on soit en conséquence aussi. Il y a. Allez, jeunes, je vois que ça s'endort. Hein, on reprend un petit montant. Il y a un d'entre vous qui a peur du rat, les gars? Spécialement. Non? Du noir, non, spécialement. Ça tombe bien. On finit les dialogues là et puis on va faire un petit tour en dessous. Je vais vous montrer un peu quoi ça ressemble. Vous avez jamais vu, vous, les égouts de la ville? Non, et justement, je vois pas l'intérêt. Mais si, attends. T'as dû avoir plein de mythes et légendes dans tes livres comme ça qui t'expliquent vraiment les trucs un peu sombres des recoins. Ne dis pas que t'as jamais été intrigué par ça. Arrête, c'est le début de l'aventure ou pas? C'est vrai que ça m'intrigue un peu. Bon, allez, les gars, cette bière est tellement bonne. On finit les godets et je vous montre un truc génial, d'accord? Attends. Il nous faudra la lumière. hein. Bah oui, mais bon, ça des torches, ça se trouve, je pense. Personnellement, Non, je je suis trouve pas Roger des torches. dictateur. Ne vous inquiétez pas, patron, ça se trouve toujours des torches. Voilà. J'espère. Arrivé au moment où vous voulez partir en aventure ou dans la souricière, vous suivez Roger dans la réserve qui est derrière le bar et il vous ouvre une trappe. Il y a quelques torches posées à l'intérieur de la trappe que vous pouvez récupérer et allumer puisqu'il y a un brasier à l'entrée. Ok. Les couloirs sont assez larges, mais toi tu sais pertinemment que ça fait des kilomètres, que ça prend toute la ville et ça va dans tous les sens. C'est vraiment des. Mais toi t'es safe, tu connais très bien ce labyrinthe. Ok. D'accord? Prends une torche, je dis bon, les gars, j'ouvre le bal, mais vous allez voir, on va s'amuser. On n'a aucune arme. Si, on a les armes. Moi, j'ai toujours en épée mon couvert de mairie. Non, J'ai on est une bien un dague. petit peu. Ah, comme ça. Oh, ça va. Parce C'est qu'on n'a bon. pas non plus la place de dégainer. Enfin, Non, je sais. c'est pas. C'est une épée courte. J'ai une dague. Ok, bon. Et une Et arbalète. une arbalète également que tu... Ouais.
Je dis pas que ça va servir ce soir, hein, mais on sait jamais sur quoi on peut tomber dans les J'ai l'impression égouts. que t'essaies de nous mentir. J'ai l'impression que t'essaies de nous mentir. Arrête. Eh, Novan, est-ce que je mens, moi? Allez, c'est parti. À ce Point de moment-là, temps. Roger ferme la trappe sur vous Ok. et vous vous lancez dans les cavernes. Ok. Pendant un moment, il se passe rien. Les torches vacillent, les ombres se reflètent sur les murs, mais à part des petits squeaks, de petits rats, Mhm. comme d'habitude, tu peux les écraser si t'en as envie, mais tu sais que c'est pas inhabituel. Ok. Jusqu'à ce que, au niveau d'un caniveau interne, un égout, L'égout, si ouais. tu veux, les ombres prennent le pas sur la flamme de vos torches. Donc votre torche illumine le passage, mais tu sens que ça diminue. Pourtant, la flamme est toujours intense. Ok. Surgit des petits monstres. Des petits monstres. Des petits monstres. Surgit 3 rats de taille normale et un rat beaucoup plus gros qui a l'air de les leader un petit peu dans la foule et qui vous voit Qui nous- s'attaque à vous. Ok, moi je suis devant du coup. On peut marcher à 3, genre comme ça? Ou c'est en ligne? Non, vous êtes en biais, comme les motards. Ok. Bon les gars, j'espère que l'alcool vous a pas fait trop effet. Je sors ma serpe. Je fais des moulinets comme ça en disant bon, c'est des rats les gars, ok? Y a pas à se soucier, on avance. Pour Donjons et Dragons, je vais tous vous demander de lancer un dé 20 pour déterminer l'ordre dans lequel le combat va se passer. Juste après ce qu'on va faire, il faut enchaîner les personnes. 12. Oui, ouais. 12, Huit. tu as un modificateur d'initiative, Thomas, qui est tout en haut. Bien sûr. Alors, c'est pas dans la liste des compétences, c'est vraiment en haut avec la classe d'armure. Je crois que c'est plus 1. Initiative plus 1. Donc, 13 en initiative. Moi je suis à 10. Moi, je suis à 3 plus 1, donc 4. Thomas, tu m'as dit 12. 12 plus 1, 13. Et Alex, 3 plus 1, 4. 4. Je sais tout. En arrivant sur vous, un premier rat va décider de t'attaquer puisque tu es devant. Et il va juste te donner un coup basique. Donc pour ça, ta classe d'armure, elle est de... Moi Ouais. 13. Il ne te touche pas, il te rate, il s'écrou, Ok. rentre dans ton cuir, mais ne te touche pas. Le deuxième rat, qui est avec vous, va aller un peu plus loin puisque le premier t'a attaqué. Qui est le deuxième? Moi j'ai fait 13. Non, dans l'ordre de... C'est d'arriver. Méroline. Non. Novan, t'es derrière? Oui. Novan, le rat attaque ta classe d'armure? Armure, c'est ça là? Ouais. J'ai 13. Alors c'est un 20. Hein? Je fais un 20, donc réussite critique. Ok. Ce que ça fait, c'est que j'ai le droit de doubler mes dégâts. Ah, là c'est quand c'est au-dessus qu'on réussit? Tout à fait. Et quand on est en dessous, on perd? Ouais. Ok. L'inverse. Donc là, j'ai fait 20, c'est une réussite obligatoire. Ok. Et en plus, c'est un critique, donc ça fait double de dégâts. Ok. 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 Donc tu commences déjà à prendre tarif dès le début de l'aventure. Ah, c'est le rat qui réussit, c'est pas moi. Non, Ah, non, oui. toi t'as rien fait pour l'instant. Ah, C'est super. juste eux qui nous attaquent. Les données mobiles de votre téléphone étant désactivées, Ah ouais. Il a cause pour lui parler, excusez-moi. Sors d'un cachon. Ben, c'est pas compliqué, ça te fait 2 de dommages. Ah, bah, super. Tu perds 2 points de vie. Faut que je barre sur la feuille? Tu t'organises, c'est toi qui vois, sachant que tu as besoin de garder toujours en vue tes points de vie maximum. Non, tu perds 2 points de vie. Donc là, je suis à 11. Putain, mais c'est énorme. Non, c'est pas 13, c'est ça, c'est 10. Donc là, t'as 8. Ah ouais, il va falloir faire attention. Novan, c'est à toi. Et ben, du Donc, coup. il y a un c'est rat le qui est au pied de candidat. Julien, Oui. il y a un rat qui est à tes pieds. C'est les petits qui sont sur Déjà, je. Les petits sont sur vous, ouais. Donc, pour celui qui a les pieds, l'arbalète ne sert à rien, donc je sors ma dague Ok. et j'essaye de le planter comme ça. Ok. Parce que je. Jette un des 20. Ouais. J'ai fait 16.
Non, t'as fait 19. À 19. 19, ça touche. Qu'est-ce que tu lui mets un coup de dague, c'est ça? Ouais. Donc tu vas jeter un dé qui correspond au dégât qui est affiché dans ta ligne dague. Dague. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà. Là, plus 3. Plus 3 et à côté? 1 D4 plus 1 performant. Ok. Voilà. Le D4. Donc ce sera un D4. C'est C'est le triangle, ouais, Voilà. tout à fait. plus 1 perforant. Ok. Donc, même si tu fais 0, ce qui est impossible sur un D4, tu feras un dégât. Ok. 4 Ah plus bon 1. C'est bien ça. Le 4 plus 1, je fais 5 points. Le rat est mort. Et en bonus attaque, j'ai 3. Le rat est décédé. Ok. Il est décédé. Il est décédé. Je peux continuer mon action? Alors, dans ces combats, tu peux attaquer, bouger ou faire une action mineure sur les capacités qui sont caractérisées comme trucs mineurs, Ok. ou bien faire des petites actions, fouiller dans tes poches, Ok, sortir une là, arme, je peux rien quelque faire chose. d'autre, Tu pourrais bouger par exemple. Ouais, bah je vais me reculer. Tu te recules. Le dernier rat normal qui était un peu plus en arrière t'attaque Julien. Rappelle-moi ta classe d'armure. Il y en a deux qui m'attaquent. Ouais. 13. C'est raté, 4. Il mord dans la chaussure comme l'autre. Ah, ok. Les deux sont coincés à tes pieds. Ok. C'est deux petits rats, les deux? Ouais, deux petits rats. Bolgrot, c'est à toi. C'est pas les gros là. Hein? C'est même pas les gros là. Non, le gros est encore derrière. Il y a un gros, ouais. Et moi, j'agis toujours pas. Non, c'est le troisième à jouer. Ok. Je donne un énorme coup de pied pour essayer de balayer Ok. les deux et les envoyer de ces gens. Soit Les balayer deux loin, soit contre un mur. Ok, j'ai pas les compétences sous les yeux, c'est ça qui est un peu Force, dextérité, compliqué. constitution, intelligence, sagesse, charisme. J'ai de force. J'ai fait 6. 6, Ouais, 6. ton modificateur? De force, du coup? Ouais, C'est le gros ou c'est le petit? c'est le petit, c'est le plus. Plus 2. Tu arrives à les faire te lâcher, mais ils ne partent pas très loin. Ok, ils sont juste. Ils sont un peu plus loin, ils sont sur le côté et ils se relèvent tranquillement. C'est le tour du rat géant. Et vu que tu es premier sur la ligne, il te fonce dessus. Il te rate aussi, il tape à côté. Donc pas de crainte, c'est au tour d'Alexandre. Du coup, moi, vu que je suis derrière et que j'ai vu l'action se faire, je dégaine mon couvercle et mon épée. Et je viens devant pour bloquer et pour protéger mes patrons. Ok, tu te mets en... Oh, c'est bon, tu c'est- passes devant tout le monde pour, Et je passe devant tout le monde et enfin, je me mets devant surtout Julien, enfin, sur Ok, je- grotte. Voilà. juste au niveau de Droite Bolgrot. Ouais. pour éviter que justement, vu qu'il était attaqué, voilà. Donc je mets comme ça et Ok. les rats qu'il a attaqués sont comment? Ils sont devant lui ou Les trois sont devant moi. Les aussi. deux sont par terre un peu plus loin, Il donc y a le tu gros. peux t'interposer entre les deux, mais il reste le gros qui est vraiment à côté Donc je de bloque et Bolgrot. j'essaie d'attaquer sur le gros. Ok, G20 s'il te plaît. J'ai 20. Ouais. Alors 7. C'est ce qu'on regarde depuis tout le temps. 7, tu y ajoutes dans tes armes, là, tu sais, tu as un bonus à l'attaque. Bonus d'attaque, j'ai plus 5. Ça Et nous un fait, des 6 13. plus 3 performants. 13, tu touches le rat géant. Ouais. Je vais te laisser jeter tes jets de dégâts. Donc juste à côté, tu as un D quelque chose. Ça Un D4, c'est ça Un D4 plus. Moi, c'est un des 6 plus 3 performants. Eh ben vas-y, un D6. Donc ça fait 12 par contre, j'ai fait 7. 5 plus 2, ça fait 7 plus 7. J'ai dit 13, c'est pour ça. Ouais, mais c'est pas grave, tant pis pour moi. Ah. Et tu fais un dégât et plus. J'ai fait 1. C'est un D6 plus. Un des 6 plus 3 performants, donc ça fait 4. Ça fait 4. Allez. Mais c'est pas mal. Suivant, ça va être le petit rat 1. Qui va te foncer dessus, Alex, vu que tu es devant. Ouais. Il t'attaque, il rate son coup. Donc, aucun problème. Oh, c'est un peu débile. Lui, il est mort. Donc, c'est à Novan. Oui, il reste le gros. Deux Il petits. reste un petit qui est au pied de Alexandre, qui est avec son bouclier devant Julien. Et
le gros est vraiment au pied d'Alexandre et le petit avec. Alors là, moi, vu que je me suis écarté un peu, je me prends mon arbalète. Et tu en as un à tes pieds, je crois. Ah oui, Non, il reste deux il l'a petits. tué, je crois. Ah oui, il l'a tué, ok. Donc il y en a un qui est plus loin, en effet. Donc moi, comme je suis un peu tranquille, je peux prendre du temps pour sortir mon arbalète. Ok. Je peux la recharger avec mes 2 mains. Oh putain, tu vas sortir ça dans un couloir. J'ai pris de la distance. Donc tu n'auras pas d'action pour ce tour. Ah, je peux que recharger. Je le considère comme une action Ok, ça de va. charger Ouais, ton tu peux arbalète. Je recharge avec un carreau mon arbalète. Légère. Ok. C'est une arbalète légère. Le rat qui était plus loin se rapproche de Alexandre, tente de le croquer. Il fait 10 plus. Potentiellement, je meurs sur le premier combat. Donc, Il fait 10 tout court. Il est quoi Mhm. Donc je suis à 13 d'armure. T'es à 13 en classe d'armure? Ouais. Donc il ne te Et du coup, touche j'ai pas, pas- mais ça rebondit contre le couvercle de marmite. Ouais. Bolgrot à toi. Donc il y a le gros rat au pied entre Alexandre et toi. Ouais, ok. Il y a un petit rat Qui est un peu plus loin. un peu plus loin et un petit rat vraiment au pied. Ok. Il reste 2 petits rats et un gros. Ok. Je prends ma serpe et j'essaie de trancher le petit rat qui est vraiment à mes pieds. Ok. À toi. J'ai d'attaque. 6. 6 plus. Non, c'est 9 que t'as fait, je crois. non C'est 9 là? Non, c'est 6. Ah non, Ah. oui, 6. Non, c'est 6, t'as raison. C'est celui-là que t'as fait. Ouais. C'est sûr. 6 plus 2. Plus 2. En force, hein. Non, en attaque. Ah, on attaque. Avec ta serre. Plus 4. Plus 4. Plus 1 des 4. C'est mort. Tu fais 10 du coup. Ouais. Ouais, non, c'est mort. Ça touche ça bondit juste devant le rat. Qui s'est C'est une fait belle peur, étincelle. mais ça va. Ok. On se fait boulot par des rats dans un couloir quand même. Hein, Parce que tu as C'est combien pas de points de vie impossible. 7 Le rat géant qui est à vos pieds, entre vous, va décider d'attaquer Alexandre. Dieu merci. Et il fait 17. Plus 4. Ça fait 21 d'armure, de classe d'armure. 1 des 4 plus 2. Il te fait 3 dommages. Putain, ça merde. T'imagines, moi je me prends ça, je suis mid-life. Donc là, j'arrive à 9. Putain, mais c'est que des rats. Ah, c'est un gros rat aussi. Hein. Ouais, d'accord. C'est un gros rat. Et c'est à toi, Lien le gueux. Oui, et ben du coup, moi, vu que j'en fais mon arbalète. Ah non. C'est pas lui. Oui, et ben du coup. Alors, du coup, c'est à mon tour, n'est-ce pas? Oui. Donc, il reste le gros et un petit, c'est ça? Il reste 2 petits qui sont devant vous et le gros qui est entre Bolgrot et toi. Donc, du coup, bah, je finis le gros. Ok. Donc, je Donc, rattaque. ça impose que tu te retournes et tu fais dos aux 2 petits. Est-ce qu'il est derrière nous? Il est entre nous deux. Toi, il y a Bolgrot ici. Toi, tu es devant avec ton bouclier. Le rat géant est entre vous. Et les 2 petits sont devant. D'accord. Donc, je suis comme ça, quoi. Ouais. Donc, bah, je continue mon coup d'épée, mais je reste bloqué là, tu vois. Donc, tu vas attaquer les petits. Non, le gros, bah, les petits sont Comme ça le bouclier. Le bouclier doit être là. Ouais. Tu bloques les deux petits, tu attaques le gros comme Et ça. là, Bolgrot est là, donc le gros est là. Ok. Donc, je fais ça. Là, je continue avec Ok, d'accord. Et je bloque toujours avec le. Allez, vas-y, jet d'attaque. Donc, c'est le jet des 20, c'est ça? Toujours. 9. 9 plus ton bonus d'attaque lié à ton arme. Donc, toujours la petite case au milieu. Plus 5. Donc 14. 14, tu le touches. Dégâts. Et du coup, je dois faire un D6 plus 3. 5 plus 3, 8. Bien. Et il devient mort. Oui, plus que les deux merdes. Un petit rat qui était devant toujours. Et le bouclier, hein. Essaie d'attaquer Alexandre. Ouais. Alexandre, c'est 13 ta classe d'armure, c'est ça? Ouais. Il te touche. Merci mon tank. Il te touche et il te fait un dégât. D'accord. Ça, je regarde un historique des dégâts que j'ai fait. Thomas. Et ben du coup, comme Oui, le bah. gros rat est mort, j'ai plus besoin de le viser, donc je vais viser le petit Ok. qui reste avec l'arbalète. Celui qui est auprès d'Alexandre ou un petit peu plus loin? Oui, Il y en a un qui est vraiment au pied d'Alexandre qui vient de l'attaquer. Ouais, il vient de Oui, passer je à vais Il y en a un tuer qui est un celui peu qui est au plus pied d'Alexandre. Au pied d'Alexandre? Oui. Tu risques de toucher T'es Alexandre. dans un couloir. Ah oui, il y a ok. moi t'es là. Il y a Tu- moi, libre à toi. Alex, bouclier, le rat.
Ouais, mais j'ai beaucoup de dextérité. Ah bah j'espère. Je hein. rigole, il rate et il me bute moi. Dans le Allez, vide, je saute. jet d'attaque. Sur un D20. Des 20 toujours. 9. 9. Non, si, Ton si, bonus, si, 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 ton si. bonus d'attaque Si. lié à l'arbalète. Oui, il est plus 3. Donc Et tu il y a fais plus 9. 1 perforant. 9 c'est raté. 9, c'est raté. Donc ta flèche part, enfin, ton carreau part, et se plante dans le sol entre les deux. Ok. Ok. Le petit rat qui était un peu plus éloigné va encore attaquer Alexandre puisqu'il sert de tank. 18, Alexandre, tu perds 1 point de vie. J'avais vraiment T'as le. officiellement mes HP maintenant. Et c'est la Bolgrotte. Les deux petits rats restants sont juste devant vous. Juste devant vous. Ouais. Je suis au même niveau qu'Alex du coup. Pour moi, Alex est vraiment juste devant toi avec son bras, Ok. comme ça. Mais tu peux toucher les deux. Je teste de faire un jet d'acide. Un jet d'acide. Ouais, sur les deux. Ouais, faut qu'on reprenne les règles. Jet d'acide, il a le droit à une fois par jour. Je suis un dragon. Ah bah oui. Attends. J'ai le droit à une fois par jour. Ouais, Ah, il faut que tu aies un long repos pour Un quoi récupérer. Un long repos, ok. ouais. Ah bah à la limite, en même temps, je pense que c'est le dernier truc qu'on fera de la journée. Donc, Alors, Un souffle acide, pardon. souffle acide, 8 plus modificateur de constitution plus bonus. Alors, Putain, un des 8. plus ton 7. 7 plus ton modif de constitution, Moins donc 6 1. plus ton bonus de maîtrise. C'est où le métier? Ah, plus 2. Donc 8. Raté pour le jet de sauvegarde des rats. Ils se prennent tous les deux le souffle acide et meurent dans d'atroces souffrances. Ça va, vous? Je gerbe à côté. Je suis midlife, donc non. Ça va aller, on va se reposer, on va faire des trucs, t'inquiète pas. C'était costaud. Le combat est fini là? C'était costaud. Vous avez tué tous les rats. Il n'y a pas de loot. Hein, c'est des rats. Donc, L'aventure là, c'est bien! vous reprenez la marche à travers les galeries et vous tombez sur des traces de sang qui s'étalent jusqu'à une caisse contre laquelle est posé l'orque Rap dur. dont j'ai oublié le nom, encore une fois, T'as de la chance. Tozug. Tozug. Ok. Il est là, il est souffrant, mais il n'est pas mort. Ok. La suite au prochain épisode. On s'arrête là devant le Tozug? Ouais, Ok. faut que j'y aille.